Je suis reviendu. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'on fait? Rodney, on y croit. Rodney, à un moment, tu as trouvé une arme. Il avance d'une case, il fait une fouille. Ouais, c'est pas possible. Rodney, il nous a retrouvé des flèches. C'est incroyable. Ça s'appelle la guigne. La guigne à Guitou. Ça faisait 1, 2 et 3, il vient là. Silas, il va fouiller. Sérieusement, vous êtes sérieux les mecs? Parce que si je trouve des carreaux en pagaille, je vais avoir pillé la moitié du village, il n'y a plus rien. Quoi. Donc ça fait 1, 2, et il va attendre là. Et elle fait 1, 2, elle prend l'objectif, c'est un objectif rouge. Donc nous récupérons Saruman, et elle va fouiller. Pas besoin de dés pour fouiller. Hop. Et elle tombe sur un Arg. Franchement là, ça commence à m'échauffer singulièrement les oreilles. Pour parler poliment. Donc, je pioche et je tombe sur une double invasion. Alors là, je sais pas du tout comment ça marche parce que c'est pas du tout logique. Donc je pioche 2 cartes. On va résumer ça comme ça. Je repioche une double invasion. 3 cartes. Alors, ça nous fait, écoutez bien les enfants, 2 walkers plus 4 walkers, ça nous fait 6 walkers et un fatty. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un fatty. Je sais pas si vous y croyez à celle-là, dans la catégorie catastrophe. Donc elle est venue, elle a 4 actions. Donc du coup, elle a essayé d'y aller au marteau. 4+, elle rate. Dernière action, 4+, elle rate. Oh non, mais là, c'est juste catastrophique. Là, j'annonce que, en gros, les deux persos qui sont concernés là, ils meurent. Direct. Fin de la game, merci, au revoir monsieur dame. Et il faut encore que les autres ils puissent se barrer. Pour se barrer, il faut qu'ils viennent ici ou ici. Vous voyez un peu le délire? Dont un qui est sans arme. Non, sérieusement, vous y croyez ou pas? C'est... Waouh. Ah, Zombicide, c'est un jeu facile, ouais. Ouais, t'as raison, saucisson. Je ne peux rien faire d'autre. Tout ce que je peux faire, c'est en retirer 2. Si j'en retire 2, ils vont avoir 5 points de dégâts à se répartir. Ils ont 6 points, ça représente 6 points de vie, il y en a forcément un des deux qui meurt. Oh là là. Et encore, faut que j'enchaîne 3, 4+. Hein. Non, qu'est-ce que je dis? Pourquoi il y en a... Oui, il y en aurait deux qui meurent, il faut que j'enchaîne 2, 4+. Oh my god. Bon. Et comment vous dire? De toute façon, j'ai pas le choix, donc Saruman, il échange son arme avec Anne. Et donc, il doit faire un premier 4+, qui réussit, et un deuxième 4+, qu'il réussit. Hop, hop. Il a tué 2 zombies. Il a 2 points d'adrénaline. J'y crois pas. J'ai rien qui peut me sauver. Donc la question c'est qui dois-je tuer? De toute façon là ça veut dire que la game est un fail. Parce que quoi? Donc est-ce que Saruman m'intéresse plus que Anne? Non, je pense que je vais tuer Saruman, qui va prendre 3 points de dégâts. Et donc qui décède aussi vite qu'il est arrivé. Il aura fait un passage éclair, monsieur Saruman. Je suis content de ne pas avoir fait une peinture spécialement pour lui. Et elle se prend 2 points de dégâts dans le groin. Il lui reste 1 point de vie.
Ok. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Phase des zombies. C'est donc là ils ont mordu. Hop, hop, hop. Et ici, 1, 2. 1, 2. Ça avance de 1 tout ça. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on dit qu'on fait? Ça spawn ici. Double invasion. Donc ici, nous avons deux... Ah non, je suis en jaune. Un runner et un nécromancien qui avance d'une case. J'ai dit un runner. Et sur la zone 2 du nécromancien, j'ai une double invasion, donc on revient là-haut. Et là-haut, j'ai un nécromancien et 3 walkers. Je rappelle que le scénario est donné pour facile, avec 2 héros. Well, 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 well. Ah, puis la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai perdu le marteau. Donc ça veut dire que le marteau est au sol et qu'il faut que je le ramasse. Eh ben, nous allons commencer par Rodney. Oui, commençons par Rodney qui fait 1, 2, il ramasse le marteau. Ok. 3, fais-moi un 4+. D'accord. C'est... Là, ça devient lourdingue. C'est au tour de Anne. Donc, première action, elle change, elle récupère le marteau de notre ami. Hop. Donc, 4+. Ça fait 1 de moins. On va retirer le Fati. 1 de moins. Deuxième action. Ça passe. Troisième action. C'était quatrième action, pardon. Ça passe pas. Donc elle regagne 2 points de place en jaune, mais ça ne change rien pour elle. À notre ami Silas. Notre ami Silas doit faire un 2+. Ça passe. Et un deuxième qui passe. Il lui reste une action. 2 actions même. Il lui reste 2 actions, ce qui va nous faire... Il va fouiller. Ce serait bien sûr. Ah, il y en avait un petit là qui s'était planqué. Ah, le salaud. 3, 2+, c'est bon. Il le tue aussi. Bravo Silas. Heureusement qu'il fait il est là pour faire le truc. Oh non! Non, là, ça devient même plus drôle. Là. Embuscade. Embuscade. Donc ici, nous avons 2 walkers. Vous vous rendez compte de la guigne absolue que j'ai là? C'est waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est-à-dire que là, clairement, toutes les cases ont été... donc j'ai fouillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fouillé 8 cases. J'ai pas trouvé d'armes. Je n'ai trouvé que des carquois, des flèches et des machins. J'ai eu 2 hargues. Ouais, là, ça devient compliqué. Hein. Donc ça veut dire que... Comment on imagine la suite de la partie? Bon, là, lui va se prendre 2 points de dégâts. Parce qu'en plus, il est tout seul. Donc il va être à 1. Il survit. Donc j'ai Anne qui reste 1 point. Et Silas à qui reste 1 point. Faut aller... Si je veux abandonner la partie, il faut que j'aille jusqu'ici. Sachant qu'il va y avoir une zone de spawn, puisque notre ami le nécromancien, dans 2 tours, il est arrivé là. J'ai tout le monde qui me court après. J'ai pas d'armes. Je vois pas comment je vais en trouver. J'ai 2 armes
pour 3 babas. Ah. Bon, et ben écoutez, face des zombies, hein. Face des zombies, je peux pas même pas aller chercher dans les cryptes, il y a de la bile de dragon que j'aurais pu utiliser pour faire du nettoyage, sauf que je n'ai toujours pas trouvé la clé verte. Et si j'ouvre ici, je me récupère 1, 2, 3. Ah, ou alors j'ouvre ici, je vais jusqu'au bout de ma connerie, hein. De toute façon, si je viens par ici, les onzons, ils vont soit faire ça, soit ressortir par ici. Faut-il encore réussir à ouvrir la porte? Bon, allez, c'est parti. On y croit, Guitou. On y croit. Donc Silas, il se prend 2 points de dégâts dans le groin. Phase des zombies. Hop. Hop. Ici. 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 Alors, là, ça devient un peu plus tactique. 1, 2. 1. 2. En plus, on est poursuivi par des runners, hein. Je vous le dis que c'est... Hop là. Phase de spawn. Je suis toujours en jaune. Ah, vraiment. On crée plus que je sois en rouge. Là-haut, Catwalker. Bah oui, je suis tellement à l'aise qu'il faut au moins Catwalker. Ici, je suis désolé, je chouine, mais là, je n'en peux plus. Là, je suis... je serais pas filmé, je pense que je ferais un rush kit. Alors, 3 Dead Eye Walker. Ok. Et sur le nécromancien, il sort, hop, hop, et hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Allez, on y croit, Guidou. Je peux plus rien fermer, de toute façon, il faut que je me barre. Je ne peux plus sauver le village. C'est fluff, hein. Y a pas... Les mecs, ils n'auront pas là trop la chance. C'est vraiment la compagnie de Naelbuck, hein. Waouh. C'est à qui? C'est à moi. Alors, qui a une arme? Anne, elle a une arme. Donc Anne, elle va utiliser sa soif de sang. Elle fait une action de déplacement et elle doit faire une action d'attaque gratuite. Donc hop, elle tue le premier. Donc ça, c'était gratos. Première action, du coup. Elle tue le deuxième. Ok. Troisième action. Elle ouvre la porte. Première action, elle ouvre la porte. Et elle s'arrête là. Silas. Silas, tu vas commencer par tirer sur le walker, sur le runner. De plus. C'est bon. Heureusement que je l'ai vu lui, parce que sinon je me retrouvais comme un cake encore. Hop. Ça c'était sa première action. Deuxième action, il tire sur ceux qui sont dans la cour. On voilà un de moins. Deuxième action. Non, c'était troisième action. Donc troisième action, il rate. Et quatrième action, il réussit. Ça a tué 2 runners de plus. 1 et 2. Ok. Rodney est toujours à 0 de... oh, c'est fou ça. Tu vas faire 1. Je réfléchis. Je fais 1. Il me manque une action. Ben, tu vas t'arrêter là, bonhomme, hein. Je garde ma soif, éventuellement ma soif de sang de Anne. Non, il va échanger son marteau avec Anne pour le tour d'après. Ok. Fin du tour. Donc, phase des zombies. Donc, eux voient des hommes là. Ils y vont. Hop.
Hop, hop. 1, 2. Il va être temps de mettre les voiles, mes loulous. Alors, runner. Ah! Hop. Donc, du coup, il remonte la pente. Et là, ça fait du bruit là. Alors maintenant, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant, ça remonte. Hop. Et hop. Ok. Phase de spawn, là-haut. Un runner. Ok. Phase de spawn en bas. Un runner. Phase de spawn ici. Tous les runners standards. Tous les runners standards. Alors, je vous explique le bonheur. Là, je peux perdre un point. Là, je peux perdre un point. Là, je vais perdre un point. 2. 2. Donc, j'ai 1, 2, 3. Tous mes persos ont plus qu'un point, donc je suis obligé de tout mettre sur Rodney. Et donc Rodney, heureusement, il a une armure à 4+. Il va tenter. Premier, il sauve le premier. Deuxième, il rate. Troisième, il rate. Wow, wow, wow. Il lui reste un point. Eh ben, on va essayer de jouer, les enfants. On va essayer. Alors, Rodney, fais-nous un 4+. Oui, tu es un runner. Fais-nous un deuxième 4+. Oui. Fais-nous un troisième 4+. Non. Tu gagnes 2 points d'XP. Ok. C'est noté. Anne, tu échanges tes armes avec Rodney. Et tu dois nous faire un 4+. Oui. Deuxième. Non. Donc ça fait 1, 2, 3. Quatrième action. Non plus. Que c'est compliqué. Silas. Donc là, tu nous fais 2+. Oui. Deuxième. 2+. Heureusement que tu es là, Silas. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Pas grand-chose. Il va continuer. Troisième. Donc 2. Ah, il est à une phase de tomber orange. Oh là là. 4+, 1. Il en tue encore un. Il passe en orange. Alors là, j'ai le choix entre une action de distance gratuite. Ça, je vois ce que c'est. Et à bout portant, je prends l'anti-sèche. Alors, le survivant peut résoudre des actions magie et à distance dans sa propre zone, quelle que soit la portée minimale. Quand il résout à distance où la magie est portée 0, le survivant peut choisir librement ses souhaits. Ok, je peux choisir le type de zombie que je tue à distance. Les armes distance or qu'il utilise doivent quand même infliger suffisamment de dégâts pour tuer la cible. Les échecs ne touchent pas les autres survivants. C'est une excellente question, ça. Eh ben, on va prendre ça. Parce que là, je suis déjà suffisamment mal en point. Ok, et il m'en reste une. Hop. Voilà. Où on en est. De toute façon, ça, je peux le mettre sous la petite truc, puisque je n'aurai pas l'opportunité d'aller le voir. À moins que je considère qu'il y ait un troisième survivant
Mais il me faudra un magicien et je n'ai pas de magicien dans ma botte. Bon. À moins d'avoir Ultimate Baldric. Bref, attendez, il faut déjà que je survive. Je vais un peu loin. Je réfléchis et je vous reprends.